La discipline de la croyance. Il y a plusieurs disciplines. On a eu à parler plusieurs fois des disciplines. Soyez disciplinés. Mais la discipline de la croyance, c'est quoi en réalité? C'est le fait de croire en ce que l'on fait jusqu'au bout. Les amis, la discipline de la croyance. Croire en ce que tu fais jusqu'au bout. La vérité est que pour aller au bout, il faut y croire. Tu ne peux jamais aller au bout si tu n'y crois pas. Pour aller au bout, tu dois croire aux choses. Tu dois maîtriser les choses. Tu dois comprendre les choses. Et tu dois croire en ta motivation à ce pourquoi tu t'es engagé et pourquoi tu t'es engagé dès le départ. Le chemin est toujours dur et très très difficile. Il y a plein de gens ici, je vous assure les amis, les gens vont abandonner très bientôt parce que c'est concrètement dur le chemin. Et ça, je peux vous garantir, il n'y a même pas un seul domaine dans lequel vous allez vous engager demain et observer la facilité. Je ne sais pas comment on a transmis le succès aux gens et très souvent, ils voient le succès et pourquoi les gens abandonnent très vite, c'est parce que on les a raconté des choses qui ne cadrent pas avec le succès. Ils pensent que le succès, il faut s'enligner derrière quelque chose. Il faut aimer ce qu'ils ont fait pour que ça puisse marcher. Il faut suivre ses passions. Des trucs comme ça. C'est des histoires, les amis. Le succès n'a pas besoin d'amour, de quoi que ce soit. Dis que, ça là, j'aime ça, c'est pourquoi je le fais. Oh, vraiment, j'adore ces trucs-là. Je suis très content quand tu fais ça. Non, les amis. Crois en quelque chose. Lorsque tu te lances, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est à cause de quelque chose que tu t'es lancé. Tu as décidé de t'engager avec New World Group, c'est à cause de quelque chose. Peut-être pour attirer, pour avoir plus de compétences, avoir plus de notions, se retrouver dans une famille où vous discutez des business, des progrès, où vous comprenez la vie de façon générale, vous comprenez l'être humain, le comportement de l'être humain. Et ce n'est que ça qui fait avancer. Mais comment faire pour croire en ça jusqu'au bout? Il faut de la discipline, de la croyance. Savoir que ça là, je crois en ça, il n'y a personne qui viendra demain pour me changer la règle. J'ai décidé d'entreprendre, j'ai choisi l'entrepreneuriat et il n'y a personne qui viendra, les amis, pour me dire, écoute, on a un emploi maintenant, prends ça et commence à gagner des millions et je vais lâcher l'entrepreneuriat. Jamais les amis. Parce que j'ai une discipline de la croyance. Je paye mes loyers grâce à l'entrepreneuriat. Je paye mes factures grâce à l'entrepreneuriat. Je voyage grâce à l'entrepreneuriat. C'est ça la discipline de la croyance. Quand tu crois en quelque chose, rien ne vient pour t'arrêter, pour te faire effacer sur le chemin. Il y a plein de gens, lorsqu'ils se lancent dans une entreprise, ils bossent avec une entreprise. S'ils veulent abandonner, d'abord, ils abandonnent naturellement, c'est à partir des absences. Tu vas les voir, ils vont commencer à absenter. Ils vont venir demain, après-demain, et ils attendent 10 jours après, ils viennent pour voir s'il y a encore des sentiments, qu'est-ce qui se passe, et leur abandon est justifié de cette façon parce que ils n'ont pas l'éducation nécessaire qu'il faut. Soyez à un moment donné, il faut prendre vos responsabilités. À un moment donné, il faut essayer les choses et perdurer. À un moment donné, il ne faut pas lâcher les belles occasions parce que le passé sera toujours devant nous. Le passé est devant nous. Le futur, elle sera toujours derrière nous. Parce que lorsque tu te lèves et tu commences à marcher, là où tu vas, la direction que tu prends, le chemin que tu prends, ce n'est que devant toi, tu le vois. Ça, c'est ton passé qui est devant toi. Tu commences à marcher, tu vois ce que tu vois. Mais ton passé, ton futur plutôt, tu ne peux que le voir derrière toi. On ne peut que voir ce qui est devant nous. Le futur ne peut pas se retrouver devant nous. Et la grande majorité des gens, ils vont toujours se lancer et ils vont voir la facilité. Et quelques temps après, ils se cassent la gueule et ils abandonnent. Et la seule façon pour maintenir le cap, gérer les déceptions, les vols, les critiques, gérer les insultes, gérer tout ce qui est de négatif et pouvoir quand même un jour résumer pour dire oui, je suis passé par ces tunnels, mais en fin de compte, j'ai eu mes résultats. En fin de compte, j'ai atteint le sommet. En fin de compte, j'ai pu changer les donnes.
En fin de compte, j'ai pu créer quelque chose d'immortel pour mes progénitures. La seule façon de le faire, les amis, c'est d'être discipliné en ce que vous croyez. Je me lance, quel que soit ce qui arrive. Je n'abandonne jamais, quel que soit ce qui arrive. Les amis, je vous ai toujours dit plusieurs fois ici, il y a une seule chose qui me sépare de toutes mes ambitions, c'est la mort. Le jour où je meurs, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a la possibilité de transmettre ce que l'on fait, de sorte que même après ta mort, des gens puissent continuer l'œuvre que tu as laissée sur terre. C'est ça le game. On a lancé New University. Même si 90% des cours est donné par moi, c'est des cours que j'enregistre. Et même si je meurs aujourd'hui, les amis, on peut transmettre ces notions. Allez observer les grands maîtres, ceux qui ont laissé les noms. Allez observer les Steve Jobs. Ils ont laissé les traces sur la terre. Et les enseignements continuent toujours d'être quelque chose d'immortel. Parce qu'ils ont laissé la parole. Donc même la mort ne nous efface pas de nos rêves. Ce n'est qu'une question du temps pour accomplir de grandes choses. Et pour le faire, vous avez besoin de la croyance, d'être discipliné en ce que vous croyez. Il y a plein de gens, vous allez les voir, hein, s'ils veulent quitter, il y a des gens, lorsque on les emploie dans une entreprise et ils veulent quitter, vous savez comment ils font? Mais ils abandonnent seulement. Ils ne demandent pas, bon, maintenant là, ça ne va pas, je ne veux plus partir avec vous, ou bien je ne veux plus travailler dans l'entreprise. Voilà, j'ai trouvé des opportunités. Je vois que pour le moment, ça peut aller avec moi pour le moment. En attendant, peut-être après, je vais vous rejoindre encore. Aucune preuve, rien. Ils partent, ils abandonnent, ils oublient. C'est à croire qu'un jour, ils pensent réussir. Passer par quelqu'un. Le succès n'est pas comme ça. On n'abandonne pas les choses n'importe comment. On ne quitte pas les gens n'importe comment. Tu veux quitter les gens, il faut les prouver quand même que tu es quelqu'un d'éduqué et tu es éduqué réellement dans la vie. Et tu expliques ton départ, les causes de ton départ, ce qui ne va pas, ce que tu n'apprécies pas, ce que tu n'aimes pas ou ce qui t'amène à quand même laisser l'équipe ou à quand même ne plus être l'un des employés de la boîte. Plein de gens, lorsqu'ils veulent quitter une boîte, ils abandonnent simplement. Les amis, la discipline et la croyance, ça vous sauvera. Ça va vous sauver. Lorsque vous vous engagez, croyez. Parce qu'il y a forcément une raison. D'accord? Il y a une raison obligée qui nous amène toujours à nous engager dans quelque chose que nous entreprenons. Tous ceux qui sont venus ici, il y a forcément une raison de départ. Il y a une raison de départ. Votre motivation peut être apprendre un de plus. Votre motivation peut être se retrouver dans une communauté où on parle. Et vous voyez, tous les jours, on est connecté, sauf le dimanche. Votre motivation, ça peut provenir de plusieurs choses à la fois. Et moi, principalement, j'aurais souhaité que quand j'avais commencé, j'aurais souhaité que quelqu'un se connaisse tout le temps. Même si à un moment donné, il a fallu des mentors. Mais si au début, j'avais quelqu'un qui me disait, écoute, tu te connais tous les jours, je t'apprends les choses. J'allais brûler plein d'étapes et aller plus loin. Donc, vous êtes là aujourd'hui, profitez. Mais la seule chose qui vous amènera jusqu'au bout, pour que nous puissions avoir ensemble les résultats. Peu importe c'est dans quoi vous vous engagez, la seule chose qui vous amènera à avoir du résultat, à obtenir ce que vous voulez, les amis, ce n'est que la discipline de la croyance. Le fait de croire. Les amis, écrivez-moi ces mots dans les groupes. Croire. Un entrepreneur doit avoir la foi. L'entrepreneur a besoin de la foi, peu importe les difficultés. Les gens pensent que le leader a besoin d'être heureux. Il n'y a aucun leader, les amis, qui a besoin d'être heureux. Un leader n'a pas besoin d'être heureux. Vous pensez que les Nelson Mandela, ils ont été heureux en faisant 27 ans de prison? Non, pas du tout. Tous ces grands leaders que vous connaissez qui ont laissé leur nom immortel sur la terre, ils n'ont pas été heureux. Ils n'ont pas cherché à être heureux quelque part. C'est une mission qu'ils ont décidé d'accomplir. Pour être meilleur, il faut décider d'accomplir la mission. Tu n'as pas besoin de chercher à être heureux. Pas du tout. Et c'est ça la vie d'un entrepreneur. L'entrepreneur prospère ne cherche pas à être heureux quelque part. Il vient sur la terre, il déploie toute son énergie pour accomplir de grandes choses et il part, c'est fini. Et pour le faire, mes amis, sachez-le, il n'y a rien d'autre. Il faut croire. Parce que demain, vous savez, il y a certains, ils ont déjà les activités, il y a d'autres qui n'ont pas encore les activités. Mais sachez-le, il n'y a pas de la magie dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de gris pour ça. Il n'y a pas de vaudou pour ça.
tu peux faire tout ce que tu veux. C'est les compétences. Il n'y a rien d'autre. L'intelligence a toujours raison des forces, les amis. Lorsque tu es intelligent et que tu as les compétences, tu as toujours une raison sur les forces. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est les compétences. On ne réussit pas parce que on est parti prendre un gris. Non, les amis, c'est les compétences. Rien d'autre. Rien d'autre. Ok? Quand on est entrepreneur, quand tu es entrepreneur, il y a une seule chose qui est importante. Construire pour changer le monde. Et tu ne peux pas construire pour changer le monde si tu ne crois pas jusqu'au bout. Parce que lorsque tu ne crois pas, abandonner, qu'est-ce que ça fait? Abandonner ne t'amène même pas à voir le bout du rêve et à voir ce qu'il y a là-dedans. Tu n'as même pas, c'est-à-dire, tu n'as pas donné l'occasion à la chose d'exister. C'est ça, abandonner. Abandonner. Et on abandonne parce qu'on ne croit plus. On abandonne parce qu'on n'a plus, c'est-à-dire, il n'y a plus cette discipline-là. Le chemin étant dur, je vous assure, les amis, entreprendre, c'est concrètement dur, difficile. Et cette notion de base de la difficulté de l'entrepreneuriat, qui souvent est tellement fatale, vous avez besoin de vous imprégner à ça. Et savoir que quand on entreprend, on reste dans la difficulté et on change les choses, on change le monde, on construit des grandes choses, on apporte des solutions et le monde avance. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Le leader n'a pas besoin d'être heureux. Le leader se bat pour écrire l'histoire, pour écrire son passé, réécrire autrement son passé. Ok? Donc, travailler sur cette notion, c'est vraiment important pour chacun de vous. Il faut travailler sur ce truc-là pour sincèrement, d'accord, avoir une discipline. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose, sachez-le, si vous n'avez pas une discipline, si vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi, d'accord, l'entrepreneur a besoin d'avoir la foi. J'ai démarré mon projet. Qu'est-ce qui m'amène à l'accomplir? Je vous dis là maintenant que j'ai commencé les idées, les notions de l'IDSP il y a très longtemps. Mais c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à construire des choses autour d'un seul projet. Et là où j'ai fait la vision, j'ai pu avoir des contournements par-ci, par-là. Mais là où je vais, les amis, ça se concrétise au fur et à mesure. Et puis ça peut être 1000 chemins que je traverse avant d'y arriver. Parce qu'il faut faire vivre l'entreprise. Et pour faire vivre l'entreprise, avant d'atteindre l'objectif principal, on a besoin de passer par plein de choses. Sinon l'entreprise, c'est ça qui te permet d'ailleurs de maintenir ta croyance. Arriver à un moment donné, quand tu es entrepreneur, tu es obligé. Parce que ton idée, ta vision est tellement grande et importante, tu es obligé de faire des choses plus courtes, de court terme, de moyen terme, pour aller vers l'objectif de long terme. Et ça te permet quand même de ne pas avoir de difficultés face à cette discipline de croyance. Que le manque de résultats va t'amener à abandonner. Quand on n'a pas de résultats, la foi commence à diminuer. Sincèrement, est-ce que ces trucs-là, ça fonctionne? Je ne pense pas que ces trucs-là vont marcher. En conséquence, on abandonne et c'est fini. Donc, la discipline de la croyance, c'est quelque chose de très très important. Le chemin sera difficile, quel que soit ce que tu as, d'accord? Il n'y a pas de milliards qu'on viendra te déposer, tu vas dire que c'est fini, le chemin est facile. Quel que soit ce que tu as, notez-le. Quel que soit ce que tu as, peu importe ce que tu es, l'univers trouvera toujours des moyens pour te mettre au défi. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, la vie va toujours trouver un moyen pour te faire casser la gueule. Mais c'est à toi de prendre conscience et savoir que oui, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et quand tu te lances, lorsque la vie va se produire, lorsque les plans vont commencer à arriver, lorsque la difficulté va commencer à monter sa face, lorsque tu vas arriver à un moment donné où le chaos va commencer à te maîtriser et que tu ne crois plus, il faut te renouveler pour te dire écoute, je me suis lancé parce que j'avais cru au départ. Il n'y a rien qui va changer cette foi que j'avais dès le début. Et tu te lèves, tu vas au combat. Tu vas au combat et tu changes les choses. Tu vas au combat et tu changes les donnes. C'est comme ça on bâtit des grandes choses dans la vie. Et c'est parce que ce combat, beaucoup de gens ne peuvent pas l'accomplir, ne peuvent pas les gagner, qu'ils perdent. Et tout simplement, la vie c'est comme ça.